Bonjour à tous, je m'appelle Julia et je suis une des co-créatrices de Cerise et Cracotte. Avec Camille, on a créé Cerise et Cracotte pour vous aider, vous les adultes, à accompagner les enfants dans une relation épanouie et en toute sécurité avec les chiens. On est persuadé que les chiens peuvent apporter énormément aux enfants et que les enfants peuvent aussi apporter énormément aux chiens. C'est pourquoi on a fait un petit livre illustré en soutien pédagogique, juste pour que les adultes puissent expliquer aux enfants, voilà un petit peu les règles à respecter pour que tout se passe le mieux possible et en toute sécurité. Aussi dans la vidéo qui suit, c'est une activité que l'enfant peut faire avec son chien ou pour son chien. Mais toute l'activité est vraiment bien détaillée dans l'article de blog qui est en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast, il y a un podcast qui sort tous les mardis. De la même manière, je vous mets le petit lien en barre d'infos. On vous souhaite un bon visionnage et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et Instagram où nous sommes très actives et où nous partageons beaucoup de notre quotidien. Cerise et Cracotte. Cerise et Cracotte. Cerise et Cracotte. Oui, Cracotte. Aujourd'hui, on va parler de cache-cache le jouet. Il vous suffira juste de mettre votre chien en position à l'arrêt, donc ça peut être assis, couché dans son panier, ou même en extérieur pour les chiens qui sont encore plus forts. Bien sûr, il faut commencer dans des espaces plutôt petits et assez évidents pour apprendre la règle du jeu au chien, mais ne vous inquiétez pas, le chien va très très vite comprendre le jeu. Donc, il vous suffit donc de mettre le chien à l'arrêt. Si votre chien est trop excité à l'idée que vous alliez cacher ce jeu, n'hésitez pas éventuellement de demander à quelqu'un de rester avec le chien, de le tenir, de le papouiller et de le récompenser dans son immobilité, parce que ça peut être aussi extrêmement frustrant pour lui de ne pas pouvoir venir avec vous qui avez son jouet. Donc, il faudrait qu'il y ait par exemple une autre personne qui récompense son calme et le fait qu'il reste sur place le temps que vous alliez cacher ce jouet. Les premières fois, cachez le jouet assez en évidence, donnez un ordre libérateur au chien en lui disant « Allez, ok, va chercher !» Et ce « va chercher » va le rendre complètement foufou. Allez, cherche la balle. Elle est où la baballe? Cherche la baballe. Cherche. Oui, c'est bien mon chien. Oui. Assis. Donc au fur et à mesure, vous pourrez cacher le jouet, soit l'enfouir un petit peu plus, parce qu'au début il faut vraiment qu'il soit très visible, mais ensuite vous allez commencer à pouvoir le cacher sous une couverture, sous un coussin, dans un petit placard qui est ouvert, et après vous allez pouvoir aller dehors là où il y a encore plus d'odeur et plutôt dans des lieux où le chien a l'habitude de chercher son jouet, et au fur et à mesure vous allez pouvoir trouver des endroits un petit peu plus difficiles. Bref, j'ai vraiment hâte de savoir si cet atelier vous plaît, si vous allez l'essayer, et surtout j'espère que vous allez vraiment nous partager ces moments de délire avec vos chiens, ces moments d'amusement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Brouille les pistes. Allez, cherche la baballe. Cherche. Elle est où la baballe? Elle est où? Bravo mon chien.